Alors, une année pleine en santé, avec succès, sécurité, prospérité et pérennité dans vos entreprises ou vos affaires. Aux femmes, je souhaite bien entendu encore plus de détermination dans vos ambitions parce que ce n'est pas simple et je vous souhaite bien entendu de la joie. Je souhaite aussi beaucoup d'énergie à nous toutes pour nous occuper de nous-mêmes et nous occuper de nos vies personnelles, sans oublier nos enfants, les partenaires et nos familles. Toutefois, c'est grâce à notre passé en 2021 que nous sommes aujourd'hui en 2022. Alors parlons de celle-ci, l'année 2021. Dans quelques instants, restez câblés. L'année 2021 pour moi était une année vraiment mouvementée et je vais vous raconter ça dans un instant. Alors, bienvenue encore à tout le monde. Encore une fois, bienvenue mes instants intimes sur votre émission préférée de femmes célibataires, FCR, le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment sortir de cette situation sociale paralysante. Et ce n'est pas facile. L'année 2021 a été pour moi une année vraiment particulièrement très mouvementée, dans le sens où beaucoup de choses se sont passées et puis vous avez constaté, d'ailleurs, j'ai été absente du réseau audible pendant un bon moment, mais pas sur www.femmescélibataires.club parce que vous avez vu, j'ai publié quelques articles quand même. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous démontrer ma fidélité au poste. Vous savez, parce que je ne peux pas m'éloigner de vous, je ne peux pas m'éloigner pour de bonnes raisons, bien entendu, mais même quand je m'éloigne, parce que on peut pas s'éloigner de bonnes choses, même si on a de bonnes raisons de le faire. Mais je reviens toujours au poste. Je profite de l'occasion pour vous récapituler aussi cette dernière année 2021 qui vient de s'écouler, qui a été une année vraiment extrême. Je l'ai vécu de manière extrême, en tout cas moi. Et autour de moi, j'ai vu aussi comment d'autres femmes dans le monde entier l'ont vécu de manière intense. Je peux vous citer par exemple la sublime cinéaste Kemi Adetiba, suivie de Shola Sobowale, qui ont réussi la série africaine la plus vue au monde. Est-ce que vous savez de quoi on parle? De King of Boys. Alors, vraiment, ça, c'est un film, si vous ne l'avez pas encore vu sur Netflix, moi, je vous invite à le faire. On va parler aussi, je vais plutôt dire que je vais me rappeler de Madame Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui a fini par obtenir le poste de directrice générale. Ça a été une lutte, ça n'a pas été facile. La coupe a failli aller en Asie, mais elle est revenue sur le continent africain, dont je suis tellement fière. Et on a l'artiste nigériane Simi qui n'a fait que accumuler succès en succès. En plus d'avoir finalement mis au monde son bébé et grâce à sa chanson Doudouké qui continuera de bercer, je pense, des enfants, des adultes pour des centaines d'années encore. Les femmes de la série Karma, revenons-en en plus au Sénégal, sur Marodi TV, cette grande chaîne numérique qui a beaucoup de succès et que vraiment dont je suis fière. Moi, je les suis depuis pratiquement 4 ans, peut-être 5 ans, je me rappelle même plus. Et quand ça commençait pas des Marichou. Mais honnêtement, aujourd'hui, la série Karma, c'est la meilleure. Ça n'a rien à voir même avec maîtresse d'un homme marié. Donc, moi, je salue beaucoup les femmes qui ont joué cette série-là. Et je vais aussi me souvenir de notre artiste
Emma Lowes, femme d'affaires qui a au moins 7 entreprises, suivie du duo choc Emilia. Emilia, ce n'est plus Coco Emilia, c'est Emilia maintenant sur son compte, mais on la connaît comme Coco Emilia, biscuit de mer, et suivi bien entendu alias Nathalie Koa, qui est sur la place et qui fait vraiment, elle brille de mille feux, toutes ces femmes-là. Et je veux pas oublier, on va venir en Côte d'Ivoire, on va parler de Ividero, parce qu'on était en Côte d'Ivoire, mais après on est parti au Cameroun, mais on revient en Côte d'Ivoire. Avec Ividero, notre artiste comédienne qui a maintenant son propre show, qui est Ividero Show sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Même s'il y a des roucascas, des marmailles qui circulent, elle est là, elle fait son show et ça marche. Elle brille. Et comme elle le dit, c'est une étoile. On va aussi parler de la belle Assa Traoré, qui brille vraiment extrêmement, plus par la lutte pour la vérité sur son frère Adama, paix à son âme, qui est décédé en 2016, que par son corps, que ce monsieur, sur un plateau d'émission, passait son temps à démontrer, quoique, oui, Assa Traoré est très, très belle. Et moi, je trouve qu'elle brille plus par ses actions aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vendre. C'est quelque chose dont il faut parler. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas que le corps, il y a le cerveau aussi. On a la veuve la plus connue d'Afrique. Vous savez qui je parle? Maryse Yao, alias Carmen Sama, la femme, la veuve de notre DJ Arafat, paix à son âme, qui, c'est pas facile pour elle en tout cas, on va pas s'étaler là-dessus, mais aujourd'hui c'est la veuve la plus connue d'Afrique. On a la grande Rihanna, qui n'est plus célibataire aujourd'hui maintenant, et puis même on se demande si elle ne porte pas déjà un enfant, ça on n'a pas encore de confirmation, mais quand même, la grande Rihanna, la sublime, elle est élevée aujourd'hui au rang de héros national de la Barbade, et ça j'apprécie beaucoup, j'apprécie le respect vraiment qu'on accorde aux femmes. Et je vais parler de Hapsatou Si qui s'est mis à l'immobilier. En tout cas, ça n'a pas été facile avec Éric Zemmour, mais dans la vie, quand une porte se ferme, ouvre la prochaine que tu trouves. Parce que peut-être que tu ne la verras pas si tu ne cherches pas, mais ouvre la prochaine que tu as sous la main. N'arrête pas, continue. Je vais aussi ne pas m'arrêter à ça et je vais citer aussi Vanessa Caicero sur laquelle je compte encore agréablement être surprise les prochaines années. Je l'aime bien particulièrement celle-là. Et vraiment, j'ai bien aimé comment elle a terminé son année 2021. En tout cas, vous devez voir ça sur son compte Facebook et Instagram. Vous allez beaucoup rire et j'en passe. Les femmes à succès, les femmes qui brillent, les femmes qui sont déjà célèbres et encore plus célèbres, il y en aura tous les jours et je salue toutes les femmes. Moi, je me suis pas comptée là-dedans, mais bien entendu, nous sommes toutes ensemble. Alors, quoique le succès ne fait pas tout, on a aussi vu Lady Sonia, assez connue d'ailleurs, tenter de dépiécer une homologue à elle qui est Amon Chic, alors qu'elles sont toutes les deux, elles ont toutes les deux du succès. Je n'oublie pas Emmanuel Keïta, dont le succès ne cesse d'évoluer malgré la situation 007. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. En tout cas, cela prouve encore de nos jours que les femmes ont encore le chemin à faire, malgré que je salue le courage, la détermination et le travail de tout le monde. N'empêche, continuons de travailler, hein, continuons de travailler, de rechercher la perfection, même si elle n'est pas de ce monde, comme on le dit. L'essentiel, c'est de chercher et de s'en rapprocher. Quant à moi, alors là, mes instincts intimes, l'histoire était longue, je peux pas m'arrêter à ça. Mais avant de continuer dans ce sens-là, moi, j'aimerais beaucoup attirer l'attention de mes consoeurs, de mes sœurs, qui se battent entre elles. C'est-à-dire que, oui, on a des accroches. Ça arrive. C'est normal. C'est humain. Même entre frères, on se bagarre. Mais il faut pas développer de la haine. Faut pas approfondir cette bataille-là. Quoique, vous savez, le buzz aujourd'hui, ça nourrit les gens. Hein. On a beau tout dire, ça nourrit à coup de millions plusieurs personnes. C'est en fait le secret que nous, on ne sait pas toujours et on croit que c'est n'importe quoi, mais les gens réagissent par rapport à ça.
Il y a des gens qui aiment vraiment la controversion, ils adorent ça. Il y a des femmes qui ont perdu des partenariats de publicité parce qu'elles n'étaient pas assez bagarreuses sur la toile. Et ça, je vais profiter de l'occasion pour parler de d'autres artistes comme Tonto Dike qui, elle, honnêtement, c'est-à-dire elle, sa popularité ne cesse de grimper. Plus elle a des problèmes, plus elle évolue. Donc, des fois, c'est un peu bizarre. Mais moi, je n'encourage pas ce genre de choses. Vous voyez, je n'encourage pas ce genre de choses, mais on est des milliards sur la Terre. Donc, ça va toujours exister. Il y a toujours cette catégorie de personnes qui vont exister, comme il y a une autre catégorie qui va aussi exister. Mais elle est nettement plus faible que la catégorie des bagarres. Et c'est ça qui est triste, en fait. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des femmes déterminées qui rayonnent dans la joie, qui rayonnent par leur travail, qui rayonnent et qui font parler d'elles parce que chaque jour, elles n'arrêtent pas de crier. Et ce qui est extraordinaire, c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire, c'est là où, et c'est le côté que les gens voient le moins parce qu'ils ne savent pas se comporter sans mal faire. C'est-à-dire, ils savent pas se comporter en agissant correctement, normalement, sans problème. Ils savent pas comment est-ce qu'ils peuvent contribuer au bien des autres tout en ayant eux-mêmes du succès. Ils ne savent pas donner. Ils ne savent pas donner d'eux-mêmes. Ils savent pas donner de leur énergie. Mais vous savez quoi? Ça s'apprend. Ça s'apprend et faites ce que vous pouvez faire. Quand vous n'aimez pas une personne, ben vous ne l'aimez juste pas. Mais ne l'offensez pas. C'est-à-dire, vous n'aimez pas une personne, il n'y a pas de problème. Passez votre chemin, quoi. Mais n'essayez pas, parce que vous n'aimez pas la personne, d'empêcher la personne de vivre, d'empêcher la personne de rayonner, de critiquer tout le temps la personne, de dénigrer tout le temps la personne. Ça, c'est des actions vraiment que je trouve déplorables, mais normalement, ça se fait pas. Et c'est là où beaucoup d'hommes réussissent à la place des femmes. C'est-à-dire que ça ne se fait juste pas. Tu n'aimes pas une personne, mais tu passes ton chemin. Tu fais comme si tu l'as jamais vue. Et ça se passe simplement sans histoire. Mais si tu aimes, donne. Ou quand tu aimes et que tu as beaucoup d'obligations et tu peux pas tout donner, donne sans attendre un retour et poursuis ton chemin. Des fois, vous pouvez donner sans avoir nécessairement à être en contact avec ces personnes-là. Vous pouvez faire des dons dans des organismes communautaires. Vous pouvez créer une école, je sais pas, créer une activité qui permet aux gens de se former dans le domaine que vous connaissez. Vous pouvez donner de vous sans avoir à aller directement vers ces personnes-là que vous trouvez qui ne vous plaisent pas. Parce que tout le monde ne nous plaît toujours pas. C'est la vie, elle est ainsi faite. Mais n'essayez pas de détruire le métier de quelqu'un, de détruire la carrière ou la vie professionnelle d'une personne ou de dépiécer une personne. L'exemple de Lady Sonia et de Amon Chic, qui ne s'appelle plus aujourd'hui sur sa page coach Amon Chic. Et je pense, j'espère pour elle que c'est parce qu'elle veut montrer qu'elle peut toujours briller même si elle n'est pas coach. Et ça, c'est bien aussi. C'est juste que j'ai vu une femme qui a joué le Joker, en fait, pour pouvoir descendre sa sœur ou son homologue. On va dire ça comme ça. Moi aussi, je pourrais pas dire que c'est sa sœur, puisque si c'est ta sœur, tu la traites pas de cette manière. Ça se règle entre vous, ou autrement en tout cas. Donc, quand on agit de cette manière, on est en train de montrer aux gens qu'on a on est à un niveau encore qui n'est pas très évolué. On n'a pas encore atteint un niveau, on n'est pas élevé. En tout cas, on n'est pas suffisamment élevé pour prendre sur soi et avancer sans jeter un regard en arrière vers cette personne-là. Parce que même quand on n'est pas d'accord avec une opinion, même quand on n'apprécie pas quelqu'un, il y a une façon encore beaucoup plus élégante que ça de présenter la situation. Il y a eu encore récemment une situation qui m'a touchée. Vous savez, hein, nous les femmes, on a beaucoup de problèmes, je trouve. Et même des fois, même entre célibataires ou personnes qui ont les mêmes problèmes, je veux dire, je veux pas juste parler des femmes célibataires.
il y a des petits clashs, il y a des petites différences, il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas de sens. Je donne l'exemple de celle que j'aime beaucoup, Ivy Dero, qui a actuellement un show qu'elle présente, mais elle a posé une action que j'ai trouvée quand même pas mal, pas utile, pas pertinent pour elle. Et honnêtement, j'aurais vraiment voulu qu'elle ne fasse pas cela. Et j'espère que dans les prochains mois, les années à venir, elle ne le fera pas. Donc, elle, plutôt que de ne pas mentionner certaines choses, elle a mentionné des choses qui normalement étaient d'ordre privé. Et ça, les femmes le font souvent. C'est la nouvelle année, peut-être ça va permettre à d'autres personnes de changer d'attitude, mais vous ne pouvez pas avoir eu une situation qu'on vous a dit en privé et le divulguer à d'autres personnes. C'est pas normal, ça se fait pas parce que oui, vous êtes en position peut-être de force, vous, mais qui dit plus tard qu'on ne vous rendra pas l'appareil ou qui dit que ça ne se retournera pas contre vous? Ça ne se fait juste pas. En plus, pour elle, son niveau, elle n'en avait même pas besoin. Elle n'en avait pas besoin jusqu'au point où des personnes beaucoup plus jeunes qu'elle viennent dire des choses. Et c'est devenu un peu vilain, mais bon, avec sa cause de popularité, ça va. Moi, j'aime toujours Yves Déron, hein. Malgré tout ça, là, je l'aime beaucoup. Mais c'est juste que je ne souhaite pas que ça se répète. Alors, quand vous voyez, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et que vous ne l'aimez pas, vraiment faites semblant et passez votre chemin. Ou peut-être faites un commentaire ou une phrase, mais n'essayez pas de dépiécer ce qu'elle fait, n'essayez pas de la rabaisser, n'essayez pas de lui... C'est-à-dire, lorsque vous êtes face à elle, n'essayez pas toujours de lui montrer que vous êtes élevé ou avoir des comportements, comment je vais dire, d'ingratitude. On va pas dire ingratitude, mais un comportement d'indifférent vis-à-vis de ce que la personne fait ou la personne dit. La personne peut ne pas vous plaire, mais si elle fait quelque chose qui est louable, mais dites que c'est bien. Si vous ne voulez pas le dire, taisez-vous et passez votre chemin. Mais j'ai jamais compris pourquoi certaines femmes ont du mal à juste être simples. Moi, personnellement, je comprends pas. Et je ne sais pas aussi quel est ce goût pour la société féminine de garder un côté aussi hypocrite. C'est-à-dire qu'elle ne t'aime pas, mais elle fait semblant d'être avec toi. Ça, j'ai jamais compris ça. Honnêtement, moi, je suis pas comme ça. Je ne t'aime pas, je m'approche juste même pas de toi. C'est simple pour moi. Je m'approche pas de toi. Je ne sais même pas de savoir ce que tu fais. Je ne sais même pas de connaître ta vie, en fait. Je ne vais pas fouiller tes affaires. Je ne vais pas chercher à savoir ce que tu fais. Je ne vais pas chercher à te dépasser. Je vais pas chercher à envier ce que tu as ou ce que tu représentes. Non, je ferai rien de ça. Je m'occupe de ma vie. Je m'occupe de mes affaires. Je m'occupe de comment je vais avancer. Quand tout le monde autour de moi fait quelque chose et puis bon, ils font des cachotteries, ils veulent pas me montrer ou qu'est-ce que je fais? Je fais mes propres recherches. Ou je m'assois, je réfléchis, je développe quelque chose que eux, ils n'ont jamais pensé. Et là, vous êtes bien, vous êtes pépère dans votre coin. Même la personne ne pourra pas dire, ah, écoute, telle personne, ah, Aline, elle a fait la même chose que moi. Oh non, c'est parce qu'elle m'envie qu'elle a porté la même robe que moi. Oh non, c'est-à-dire, il y a un niveau auquel j'aurais vraiment voulu que la société féminine arrive. Ça va prendre du temps. Mais les femmes, vraiment, on a du mal encore avec ça. Et puis, récemment, ou je vais dire cette année 2021 qui vient de terminer, moi, j'ai vraiment vécu une année de tourbillon. De différentes sortes, mais j'ai vécu un gros tourbillon. Alors, le gros tourbillon, c'est-à-dire moi, j'ai vraiment vécu un marathon. Un marathon qui ne dit pas son nom et honnêtement, je n'aurais jamais voulu me retrouver dans ce genre de situation. Alors, ça a été un tourbillon de choix. Un tourbillon intense de choix à faire. Ça a été un choix difficile. Donc, ben, c'est ça, j'ai participé à un marathon, pas physique, hein, pas physique, oubliez ça, c'était pas du tout physique, en tout cas physique du corps, mais beaucoup plus
émotionnel, cérébral, psychologique. Émotionnel, pourquoi? Parce qu'il a fallu faire vraiment des choix très, 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 très difficiles. Parce que les différences entre les deux choix, et j'avais surtout principalement deux choix, et ces deux, les différences entre les deux étaient tellement minces, c'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer. Ce que l'un n'a pas, l'autre il a, et de bien de manière. Ce que l'autre n'a pas là, ben, lui il a, clairement. Non, non, attendez. Arrêtez d'avoir des idées là. Écoutez, non, c'est pas ça. L'un apporte plus, mais je perds en temps, en énergie. Tandis que l'autre apporte légèrement moins, mais les horizons pour l'évolution ne sont pas si visibles. Honnêtement, vous, à ma place, comment vous allez choisir? J'ai réfléchi, hein, bref, j'ai réfléchi vraiment au point où je ne dormais plus. J'ai réfléchi, j'ai prié. Bien évidemment, vous me connaissez, si vous me suivez depuis, moi, je ne laisse jamais mon Dieu. Je suis toujours avec lui. Alors, j'ai fini par faire un choix. Mais le choix, devinez même d'ailleurs lequel des choix. Je vous donne un instant, devinez et puis dites-moi lequel des choix. Si vous pouvez même réagir en commentaire, ça me ferait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous rappelle que nous avons le compte Facebook, Instagram et nous avons le site internet www.femmescélibataires.club. Et oui, ça a été un choix difficile. Le plus difficile, en fait, ok, wow. Écoutez, vous devinez quoi? J'ai fait le choix le plus difficile. Bon, me connaissant, je trouve que je commence par m'habituer à ça. Je fais beaucoup de choix difficiles, c'est bizarre. C'est vraiment le plus difficile que j'ai fait et puis honnêtement, j'en reviens juste pas de l'avoir fait. Je vous le raconterai un peu plus en détail, mais c'est que faire le bon choix, c'est super éprouvant. Alors je l'ai fait et j'ai assumé. Bon, écoutez, j'ai appris à l'assumer. Hein. Je suis honnête, des fois, on pense qu'on assume ou qu'on va assumer, mais des fois, et même c'est faux, hein, parce que parfois on perd l'assurance à certains moments pendant on fait ces choix-là, sur le cheminement de ces choix, on perd complètement cette assurance. Mais quand on se souvient de nos responsabilités, que c'est nous-mêmes qui avons décidé, ça, on s'est mis la tête là-dedans, laissez tomber, oubliez la honte de ça, quoi. Non. Du coup, ouais, j'ai fait ce choix difficile. Et puis voilà ce qui a expliqué vraiment mon absence tout ce temps du réseau Audible. Et puis on n'a plus d'émissions de podcast depuis, mais je reviens. Et j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés du tout parce qu'il y a tellement de publications Facebook qui ont été faites avant 2022. Et on va continuer encore. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à m'écouter et n'hésitez pas à réaliser, à partager autour de vous. Et donc, et puis il y avait le site internet aussi. Et vous savez, sur Facebook, vous pouvez nous retrouver avec @femme au pluriel, tout au pluriel, hein, femme avec S, célibataire avec S, réflexion S, le tout collé ensemble. Et sur Instagram, nous sommes là avec femme le trait de 8 FCR. Et bien entendu, le site internet www.femmescélibataires.club. Même si j'avais failli perdre mes données numériques il y a quelques semaines, ça a été encore une histoire d'horreur. Écoutez, j'ai failli perdre tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à croire que je perdais tout. Alors, le site internet était infonctionnel pendant au moins une à 14 jours environ. Et ça a été très difficile pour moi parce que j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. La vie et ses défis, hein. On a des défis, on en a des multiples. On vit avec plusieurs risques tous les jours.
Croyez-le, on prend la voiture, on sort, on sait pas où on va, comment ça va se passer. On veut manger, on sait pas comment la nourriture va se comporter dans notre organisme. Euh, on fait du sport, mais ça n'empêche pas des fois qu'on tombe malade. Euh, bien entendu, on a le Covid qui ne finit pas encore. On, les défis sont nombreux, mais on n'a pas le choix que de continuer de nous battre, mes instincts intimes. Il faut se battre. Il faut se battre, il faut y croire, il faut être positif, il faut essayer d'être positif envers nous-mêmes et d'être positif aussi envers les autres. Il faut être positif aussi dans notre façon de donner. Il faut être sincère un peu plus dans notre façon de faire les choses. Soyons un peu plus honnêtes parce qu'il y a des parties du globe terrestre où les gens vivent une véritable crise de confiance. La confiance, peut-être même dans le monde, plus ou moins, n'existe quasiment plus. Et ça, c'est un autre film d'horreur. Quand il n'y a pas de confiance, on peut rien bâtir. On peut rien faire de concret. Et même quand on crée, ça peut être détruit, ça peut s'écrouler ensuite. Mais les gens ne voient pas, ils n'ont pas cette perception-là des choses. Alors moi, je souhaite vraiment un rétablissement de la confiance envers nous, avec les autres, une réconciliation des gens qui ne sont pas, qui ont des discordes, la solidarité dans les liens familiaux et dans les liens professionnels aussi, parce que quand vous êtes solidaire en famille et vous êtes solidaire professionnellement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on évolue. Alors, je souhaite beaucoup de la solidarité à tout le monde, la consolidation des liens sérieux, bien entendu, sérieux, et le succès, parce que le succès vient au bout de plusieurs efforts regroupés. Il ne vient pas juste quand on dort, on ne fait rien. Il vient avec des mécanismes physiques, cérébraux, spirituels, culturels qu'on met en place pour y arriver. Alors encore, c'est très important pour moi de souhaiter vraiment ça, de souhaiter vraiment un rétablissement de la confiance, la consolidation des liens sérieux, le succès dans les ambitions de tout un chacun, des ambitions qui feront votre bonheur et le bonheur de vos communautés. Et j'espère bien entendu que FCR fait votre bonheur. Hein. En tout cas, abonnez-vous massivement. Si vous avez des commentaires, n'importe quoi que vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à parler avec nous. On répond rapidement aux messages et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Je suis toujours très contente d'animer mon émission préférée et qui est votre émission préférée aussi parce que j'aime ça et ça me permet de vous dire vraiment les choses comme cela se doit. Vraiment, la vie des femmes célibataires, elle est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Et d'ailleurs, je vous invite, bientôt, je vais mettre en ligne des informations que vous allez voir là. Et vraiment, la confiance en soi, c'est quelque chose que les femmes célibataires doivent acquérir et construire tous les jours. Parce que c'est une confiance qui se construit, qui se déconstruit par moments, qui se reconstruit, On n'assume pas toujours. Il faut avancer, il faut y aller. On a des défis, on se lève, c'est pas toujours du bon pied. En tout cas, encore mes instincts intimes. Bonne et heureux cycle 2022, où que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, quel que soit avec qui vous êtes, sachez que si ça n'avait pas fonctionné avant, alors peut-être maintenant, dans ce cycle, ça va marcher. Cette année, les prochains mois, les prochaines journées, les prochaines semaines, continuez. Croyez-y et puis perfectionnez-vous, s'il vous plaît. N'arrêtez pas. La roue continue. À bientôt. Et merci encore. Et je salue tout le monde dans le monde entier, tous ceux qui m'écoutent et qui soutiennent l'émission. Je profite de l'occasion pour vous faire un grand coucou. Je vous remercie du fond du cœur. Et c'est vraiment avec plaisir que je vois l'audience grandir tous les jours. Merci encore à tous et prenez soin de vous. À bientôt pour une autre émission.